Dans cet épisode riche en rebondissements, Euiku déborde de joie. Elle vient de recevoir des félicitations sincères de son patron. C'est un moment de fierté qu'elle ne garde pas pour elle, car elle attribue tout le mérite à Denise, sa sœur, qui a sauvé la séance photo in extremis. Leur mère, Aichel, toujours attentive à l'harmonie familiale, demande gentiment à Denise d'aller appeler leur père pour qu'il vienne prendre son thé tant qu'il est encore chaud. Denise s'exécute et se dirige à l'intérieur. Mais en entrant dans la chambre, elle tombe sur une scène troublante. Shefki, leur père, est penché sous le lit, sortant une grosse liasse de billets. Surprise, Denise lui demande d'où vient tout cet argent. Brusquement, il se redresse, visiblement contrarié, et lui répond sèchement que cela ne la regarde pas. Il quitte ensuite la pièce sans dire un mot, laissant son thé sur la table, visiblement préoccupé. Dehors, Denise retrouve Euiku et Selma, une amie proche de la famille, qui est venue leur rendre visite. Selma perçoit immédiatement la tension et demande si leur mère est de mauvaise humeur. Denise lui confie alors que ce n'est pas leur mère, mais plutôt leur père qui agit de manière étrange depuis son retour. Elle explique qu'il rentre très tard, prétextant jouer au foot tous les soirs, et qu'elle l'a vu avec une grosse somme d'argent. Selma et Euiku trouvent cela très louche, mais Selma tente de rassurer Denise, lui conseillant de ne pas en parler à leur mère pour ne pas l'inquiéter inutilement. Elle change ensuite de sujet et invite Denis à une fête qui aura lieu dans l'ancien lieu où elle travaillait. Denis refuse d'abord poliment, arguant qu'elle n'apprécie pas vraiment ce genre d'événement et qu'elle a un entretien d'embauche le lendemain. Mais face à l'insistance et à la bonne humeur de Selma, elle finit par céder. Le soir venu, elles se rendent à la fête. L'ambiance est animée, mais Denise reste mal à l'aise, en retrait. Selma tente de la détendre, l'incitant à se laisser aller. Pendant ce temps, Jinar, le célèbre et séduisant fils de la famille Kodjabe, est également présent avec quelques amis. Denise, un peu perdue, demande à Selma où se trouvent les toilettes et s'éloigne. En chemin, elle croise Jinar, qui esquisse un sourire charmant en la voyant. Leurs regards se croisent brièvement, éveillant quelque chose de nouveau chez Denise. Selma, de loin, aperçoit Denise en compagnie du fameux Jinar. Surprise, elle s'approche d'eux en plaisantant. Ils sont en train d'être pris en photo. En effet, un photographe prend des clichés sans autorisation. Jinar s'énerve immédiatement, s'avance vers lui et lui ordonne d'effacer les photos. L'homme refuse, prétendant qu'il est dans un lieu public. Jinar insiste, mais l'homme se montre provocateur. Denis intervient pour rappeler qu'il n'a pas le droit de les photographier sans leur consentement. L'échange devient tendu. Dans la bousculade qui suit, Denis perd l'équilibre et tombe dans la piscine. Elle ne sait pas nager. Sans hésiter, Jinar plonge pour la sauver. Il la ramène à la surface, inconsciente. Sur le bord de la piscine, il lui administre un massage cardiaque et un bouche-à-bouche. Le moment est intense, presque irréel. Peu à peu, Denise reprend connaissance. Un garçon appelle l'ambulance tandis que Jinar, inquiet, demande à ses amis d'identifier au plus vite le photographe qui a causé tout cela. Denise, encore secouée, refuse de se rendre à l'hôpital. Elle demande plutôt à Selma si elle peut passer la nuit chez elle, ne voulant pas que sa mère la voie dans cet état. Jinar propose de les raccompagner, ce que Selma accepte volontiers. Durant le trajet, Denise remercie timidement Jinar de lui avoir sauvé la vie. Il lui répond que ce n'est rien, que c'est même de sa faute si elle est tombée. De retour à la maison, Aichel commence à s'inquiéter de l'absence de sa fille. Elle demande à Euiku de l'appeler, mais cette dernière lui dit de ne pas s'inquiéter, que Denise a sûrement décidé de s'amuser un peu. Quelques minutes plus tard, Denise appelle Euiku et lui demande de prévenir leur mère qu'elle passe la nuit chez Selma. Aichel n'apprécie pas, mais Euiku lui rappelle avec douceur que ses filles ont grandi. Chez Selma, l'ambiance est calme. Denis, toujours troublé par les événements, remercie une fois encore Jinar avant qu'il ne prenne congé. Le lendemain matin, elle est dans le jardin, assise seule, repensant à ce moment où il lui a sauvé la vie. L'image de Jinar effectuant un massage cardiaque sur elle ne quitte pas son esprit. Shefki la rejoint et lui demande ce qu'elle fait dehors si tôt. Il lui rappelle qu'elle n'a rien dit à sa mère sur l'argent.
À ce moment, Aïchel arrive et demande ce qu'elle est censée ne pas savoir. Pris de court, Shefki prétend que c'est une simple discussion père-fille, puis change de sujet en disant qu'il a faim. Un peu plus tard, dans le jardin, Euku rejoint Denise. Cette dernière confie qu'elle trouve leur père très changé. Euku, d'un air fataliste, lui répond qu'il a toujours été ainsi. Elle lui demande pourquoi elle porte la robe de Selma. Denise répond vaguement, disant qu'elle lui expliquera plus tard. Chez les Kodjabé, Arzu monte un plateau de petit déjeuner à sa fille Essine, qui ne veut pas descendre manger. Elle vérifie sa température, inquiète. Essine, visiblement triste, refuse toute attention. Dans le salon, Kodjabé père rappelle à Jinar qu'il ne veut plus voir leur nom mêlé à des scandales dans la presse. Jinar le rassure en lui disant que tout est fini avec Essine depuis qu'il a décidé de partir pour les États-Unis. Son père lui parle alors du secret d'une vie heureuse, un mariage réussi. Jinar sourit, pensant à Denise. Son père lui dit qu'il est temps pour lui de redéfinir ses priorités. Jinar rit doucement, se moquant gentiment de lui-même. Denise, elle, confie à Euku ce qui s'est passé à la fête. Euku, les yeux brillants, s'exclame que c'est digne d'un conte de fées. Denise, un peu gênée, balaie ses propos, affirmant qu'elle n'a pas besoin d'amour dans sa vie pour le moment. Chez les Kodjabé, Arzu demande à sa fille de mettre fin à cette histoire avec Jinar pour son propre bien. Elle lui dit d'utiliser sa tête car elle est une fille intelligente. Dans un tout autre endroit, un homme en prison, visiblement redoutable, se souvient du jour où il a été piégé. Tekin l'appelle et lui dit que tout est prêt pour sa sortie. Il lui annonce que les choses vont se compliquer, mais l'homme est déterminé à se venger. Tekin l'incite à se concentrer sur leur plan. Pendant ce temps, Yalcin est en mission avec le fils aîné de Tekin. Mert, lui, appelle sa mère pour lui dire qu'il est en train de traiter les photos du dernier tournage. Il suggère à Baruch, son patron, d'embaucher Denise pour l'aider. Baruch accepte et propose un déjeuner pour la rencontrer. Au même moment, Denise prend un petit déjeuner en tête-à-tête avec Euku et lui confie qu'elle rêve de trouver un emploi. Mert appelle justement Euku pour lui annoncer que Baruch veut voir Denise pour un déjeuner d'embauche. Excité, Euku remercie Mert et s'en va avec Denise au studio de Baruch. Chez Aïchel, les soupçons grandissent. Elle confie à son amie Aïri qu'elle craint que tout ce qu'on lui avait dit à propos de Shefki ne soit en train de se confirmer. Elle dit que son mari ne rentre plus à la maison et qu'il est clairement en train de cacher quelque chose. De son côté, Shefki se trouve avec Togut, son complice dans des affaires troubles. Il lui avoue qu'il n'a plus d'argent à miser. Togut lui propose alors une idée. Demander une faveur à un certain homme qu'il connaît bien. Enfin, au studio de Baruch, Denise, émue, le remercie pour l'opportunité. Il lui sourit et lui dit de remercier surtout Mert, car c'est lui qui a tout arrangé. Mert arrive et est ravi d'apprendre que Denise a été embauchée. Baruch demande à Denise de commencer demain, mais elle déclare qu'elle va commencer aujourd'hui. À l'entreprise, Jinar s'assure de vérifier les dossiers et découvre une irrégularité concernant le terrain qu'il souhaite acheter. Le fils de Tekin tente de le convaincre qu'il n'y a aucun problème, mais Jinar insiste, affirmant que son père ne tolérerait aucune erreur. De son côté, Kodjabé reçoit de Sadik le dossier qu'il lui avait demandé et lui confie une mission: mener des enquêtes sur certaines personnes avec lesquelles il travaille, comme Tekin et son ancien collègue de prison. Dans le bureau de son père, Serda est furieux et dit à ce dernier qu'à peine arrivé, Jinar veut déjà tout vérifier. Tekin lui demande de ne pas s'emporter et de se concentrer sur son travail afin de ne laisser aucune trace. Pendant ce temps, Arzu appelle Ella pour la consoler et lui demander de ne pas s'inquiéter. Le soir venu, Denise termine sa journée de travail et demande à son patron si elle peut partir. Il lui répond qu'elle n'a pas besoin de demander la permission et ajoute qu'elle a accompli le travail de 3 jours. Arzu appelle Jinar et lui confie qu'elle s'inquiète pour Ella, car elle l'a appelée plusieurs fois sans réponse. Jinar ne veut pas entendre parler d'Ella, mais Arzu insiste. Il finit par promettre de l'appeler ou d'aller la voir, pour s'assurer qu'il ne lui soit rien arrivé.
Au même moment, Esin demande à Mert s'il a des nouvelles de Çınar, mais il répond que non. Arzu leur dit qu'elle vient de parler avec lui au téléphone et qu'il est en route pour aller voir Ela. Elle tente ensuite de joindre son mari, mais en vain. Il ne décroche pas, car il est encore dans un appartement avec une autre femme. Cette femme, c'est Ela. Au même instant, Çınar gare sa voiture devant chez Ela, remarque que les lumières sont allumées et suppose qu'elle s'est endormie devant la télé. Il décide alors de monter. Pendant ce temps, Arzu, furieuse, promet à son mari qu'il découvrira une autre facette d'elle s'il est en train de lui préparer un sale coup. Elle renverse ensuite un verre au sol et se blesse en voulant ramasser les morceaux. Chez Ela, Çınar sonne à la porte. Elle regarde discrètement par la fenêtre et court prévenir Yalçın que c'est Çınar. Yalçın se précipite pour aller se cacher dans la douche avec ses affaires. Ela ouvre ensuite la porte à Çınar, feignant la surprise. Elle l'invite à entrer, mais il refuse, expliquant qu'il voulait simplement vérifier si elle allait bien, car Arzu s'inquiétait. C'est alors qu'il aperçoit une cravate d'homme posée quelque part. Il comprend qu'elle n'est pas seule et s'en va, ajoutant qu'il ne veut pas la déranger plus longtemps puisqu'elle a de la compagnie. De l'autre côté, Denise dit bonjour à son père, mais celui-ci ne répond pas. Elle lui demande s'il va bien, il dit que oui, puis lui explique que l'argent qu'elle a vu l'autre jour était destiné au café, car il y a une dette là-bas. Elle lui dit qu'il n'a pas à le cacher à sa mère, mais il répond qu'elle ne comprendrait pas et qu'il ne veut pas l'impliquer. Denise lui rappelle qu'ils sont une famille, qu'elle est sa fille et qu'elle sera toujours là pour lui. Elle le serre dans ses bras, lui annonce qu'elle a trouvé un travail et lui promet qu'ils vont bientôt surmonter leurs difficultés.